est Kadia Touketa. Je suis assistante de terrain de Search for Common Ground sur le projet Participation des citoyens à la gouvernance de la santé. Depuis avril 2018, je suis basée à Mamou. Je peux dire qu'il y a eu des avancées, euh, notamment dans les grandes villes. Il y a aujourd'hui plus de femmes et de filles qui sont plus ou moins libres de s'exprimer, libres de leurs mouvements, libres de leur prise de décision. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas en zone rurale. Si je prends par exemple les sessions d'écoute que nous organisons, les femmes en zone rurale ne sont pas libres de prendre la parole en public, de décliner même leur identité, encore moins de parler des problèmes de santé qu'ils ont ou que leur famille ont. Ça va être vraiment compliqué pour toi. Donc, il te faut trouver une stratégie euh, dans chaque communauté que tu vas pour vraiment pouvoir faire ton travail avec la collaboration de tout le monde. Donc, je dirais que il y a eu des avancées, mais beaucoup reste encore à faire. Le chemin à parcourir est encore long pour qu'on puisse parler vraiment de l'atteinte de cet objectif qui concerne les droits des femmes. D'abord, l'émancipation de la femme n'est pas une lutte réservée aux femmes uniquement, encore moins aux femmes intellectuelles. L'émancipation de la femme est une lutte, doit être une lutte de tout le monde, doit être une lutte menée sur tous les fronts pour qu'on puisse parler d'émancipation. On ne peut pas parler de renforcement des liens s'il y a une frange de la population qui se sent marginalisée. Donc il faut à travers l'intégration de la femme, on peut vraiment renforcer davantage, puisqu'il ne faut pas oublier que les femmes sont les socles, les sous-bassements de nos familles. Et le lien social commence tout d'abord au sein de la famille avant qu'on élargisse cela au sein de toute la société de la Guinée tout entière. Donc je dirais oui, l'intégration de la femme est un facteur de renforcement des liens sociaux, de cohésion et de paix dans notre pays. Les femmes ont un rôle primordial puisque toutes ces personnes de tous les bords politiques euh, viennent vraiment d'une famille. Et puisque la famille repose sur la femme dans nos sociétés, donc forcément, grâce à ces femmes, on peut parler aujourd'hui on peut arriver à décrisper une situation et même l'éviter. Mais malheureusement, ce n'est pas souvent le cas chez nous. On met généralement les femmes de côté ou les femmes ne s'intéressent pas trop. Il faudrait donc que non seulement les femmes s'intéressent au contexte actuel, mais aussi qu'on ne les mette pas de côté. Et parce qu'elles ont vraiment un grand rôle à jouer, elles peuvent essayer de maîtriser, de sensibiliser. On sait que la femme est synonyme de douceur et qui parle de douceur parle vraiment de décrispation de crise ou même de prévenir ces crises. Euh, c'est une bonne chose, c'est un bon thème. Si vraiment on essaie d'intégrer cela dans le quotidien de tout un chacun, dans le vrai sens de l'expression, ça c'est une bonne chose. Mais le fait uniquement de dire je suis de la génération égalité, je me lève pour les droits des femmes sans pour autant le faire, je crois que là ça va pas le faire. Il faut qu'on se lève, qu'on intègre cela dans nos quotidiens depuis la base, c'est-à-dire dans les familles, qu'on ne pense pas que nos enfants, les garçons, ont plus de droits que nos enfants du sexe féminin. À partir de là, qu'on intègre cela, qu'on apprenne même à nos enfants qu'ils ont tous les mêmes droits, qu'ils sont égaux, qu'ils soient garçons ou filles. On intègre cela dans toutes nos activités au quotidien. Je crois qu'on peut un jour parler de l'égalité, de l'équité entre hommes et femmes. Président de la République, oui, samedi,
il y a aujourd'hui assez de femmes qui ont vraiment prouvé qu'elles sont capables de quelque chose. Il y a aujourd'hui des femmes responsables de département, des femmes chefs d'entreprise et qui vraiment arrivent à s'en sortir, arrivent à bien diriger, parfois mieux même que certains hommes. Donc, femme présidente, moi, ça me dit si vraiment c'est une femme qui le mérite, si c'est une femme qui est capable de diriger le pays, pourquoi pas? Moi, je suis sûre que si on se base sur la compétence, sur l'expérience de certaines femmes, elles peuvent librement, tranquillement diriger ce pays sans qu'on ne soit face à ces crises que nous vivons à tout moment dans notre pays.